Amis jardiniers et passionnés de jardin, bonjour à vous. Pour faire suite à l'installation de ma serre 18 mètres carrés, surface, c'est-à-dire 3 fois 6 mètres par 3, comme j'avais dit dans la première vidéo, j'avais la première fois installé le rebord de la bâche à l'intérieur de la serre, sous la tubulure et en mettant dans la rigole un mélange de gravillon et de sable qui me restait d'une dalle, d'un excès de matériaux pour couler une dalle. Voilà, je vous fais remarquer que dans la serre 18 mètres carrés, les tubes sont quand même épais de un diamètre 25 mm, donc 2 cm 5, ce qui fait que le vent, la serre supporte bien le vent. Pour les serres inférieures, je ne sais pas si les tubes sont de la même dimension, mais pour cette serre-là, c'est pas mal, puisque je vous disais dans la première vidéo que les vents pouvaient souffler jusqu'à des fois 120, peut-être même des fois en pointe 130 km/h. Bon, c'est pas tous les jours bien sûr, mais ça permet d'avoir une résistance au vent. Voilà. Donc je vais améliorer ma première serre. Là, j'avais fait des tomates, des poivrons et des aubergines, donc des plants qui supportent bien la chaleur. Mais là, vu l'excès qu'on a eu cette année, si ça se renouvelle, même les fenêtres complètement ouvertes, donc je vous rappelle qu'il y a six volets de chaque côté, donc 12. Quand il n'y a pas de vent, l'aération ne se fait pas bien. Donc j'ai opté pour la méthode que j'ai utilisée pour ma deuxième serre, 18 mètres carrés, c'est-à-dire que je vais installer des poteaux béton à l'extérieur, donc ça va permettre à la bâche de se retrouver repliée sur l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, donc la bâche n'est pas encore ressortie à l'extérieur, mais je m'aperçois que des plantes de l'extérieur essayent de prendre racine, un peu comme les orties, à l'intérieur de la bâche. Donc j'ai l'intention de mettre à l'extérieur, sous la bâche et sous les poteaux de béton, une bande de plastique noir qui permettra donc aux plantes de ne pas pénétrer dans la serre et de rester à l'extérieur. Voilà. Pour continuer, là, j'ai donc l'installation des bacs potagers que je reprends parce que j'ai été ennuyé avec les taupes qui m'ont soulevé les plants de tomates. Donc là, j'ai pris la décision de complètement enlever le terreau, remettre une couche de grillage fixée sous les montants de mon bac et bien sûr de l'avoir complètement démonté et d'avoir mis une couche de peinture à base de goudron au contact du sol. On va voir dans l'avenir ce que ça va donner. Là, bien sûr, je vais attaquer le deuxième bac. Même opération, même punition, comme dirait Jaco. Et je vais transférer donc le terreau, mélange de terreau et de terre, dans l'autre bac vide. Et vous voyez, les plants essayent de pénétrer là sous la bâche. Hein, c'était le cas. Il y a encore un restant de sable et de gravillon que je vais aspirer à l'aspirateur donc électrique. Voilà. Donc affaire à suivre. Pour la porte d'entrée, j'ai fixé le bout du montant de porte sous un, comment on appelle ça, j'ai trouvé ça dans un vendeur de matériaux de construction. C'est un demi-poteau coupé en deux sur lequel je suis venu pincer la bâche avec une petite latte de bois et ça me permet, quand il fait trop chaud, de rouler le poteau comme je vais essayer de vous montrer maintenant, de rouler la bâche autour du poteau, voyez-vous. Donc c'est un côté pratique parce qu'une fois que la bâche est complètement roulée, je peux la mettre au-dessus sur le toit. Voilà, elle sera maintenue comme ça sur le toit par son propre poids.
Voilà ce que ça donne une fois que la bâche a été enroulée autour du demi-poteau. Amis jardiniers passionnés de jardin, je vous remercie de l'attention que vous avez portée sur cette vidéo. J'espère que vous la partagerez autour de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.